Jeudi, c'est la deuxième journée qui commence et quel programme on va leur goûter, le redécouvrir. Si vous ne l'avez pas en tête, ça commencera donc demain, c'est les horaires de Paris. Guinée équatoriale face à la Guinée-Bissau et bien sûr Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana. 2 matchs sur lesquels on va s'arrêter évidemment. La Côte d'Ivoire et son sélectionneur Jean-Louis Gasset qu'on va écouter. Il est passé en conférence de presse aujourd'hui avant donc d'affronter les Super Eagles demain. Regardez. Avoir des temps, avoir plus de maîtrise technique dans les temps faibles, être plus habile dans la transmission de la balle et surtout plus vite, trouver plus rapidement nos attaquants. On a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On va proposer un match intense au Nigeria. Voilà, Jean-Luc Gasset et les éléphants qui vont proposer un match intense aux Nigérians. On va retrouver et prendre la direction tout de suite de Abidjan. On nous attend comme chaque soir Cédric Ferreira, le choc de ce groupe A que vous allez suivre évidemment ce jeudi puisque ce sera chez vous à Abidjan, la Côte d'Ivoire qui entend bien, Cédric, valider sa qualification dès jeudi. Oui, vous venez d'entendre le discours très ferme de Jean-Louis Gasset. Il y a eu ce même discours offensif en conférence de presse d'avant-match de la part de Max-Alain Gradel, le milieu de terrain qui fait partie des joueurs les plus expérimentés. Il a déjà eu la chance, lui, de gagner la CAN en 2015. Nous n'avons peur de personne, a-t-il déclaré. Il y a une volonté claire chez la Côte d'Ivoire d'évacuer toute pression en enchaînant avec une deuxième victoire consécutive, ce qui serait synonyme de qualification en 8e de finale. La bonne nouvelle du côté ivoirien, c'est qu'il y a l'amélioration de la condition physique de Simon Adingra et de Sébastien Haller, tous les deux forfaits pour le premier match, 2 joueurs importants du 11 de départ. Ils ont repris l'entraînement, ils ont participé à des exercices collectifs. Est-ce qu'ils vont participer à ce match contre le Nigeria? Jean-Louis Gasset a gardé le secret. La question n'a pas encore été tranchée car on ne veut prendre aucun risque avec ces 2 joueurs qui comptent beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. Et d'autant plus que ce match contre le Nigeria s'annonce très intense. Il est important pour les Ivoiriens, ils peuvent valider leur qualification. Il est encore plus important pour les Super Eagles qui ont totalement manqué leur début dans cette compétition avec ce match nul 1-1 contre la Guinée équatoriale.